Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, on l'aime beaucoup d'ailleurs pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour encore une fois. Ce matin, nous sommes à 4 jours depuis le début du printemps. Alors, espérons qu'il va faire beau. Espérons que le printemps naît en nous. En l'hiver, on associe souvent à la mort. Le printemps, la régénérescence, les nouvelles pousses. Peu importe notre âge, peu importe notre condition, je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qui peuvent être malades, qui peuvent être au lit, qui peuvent être même en soins palliatifs. Ça peut arriver d'être conscient en soins palliatifs. Alors, je vous salue tout particulièrement, vous, ces personnes qui peuvent être en fin de vie ou qui vivent une détresse physique, une maladie quelconque. Je pense à vous. Ce matin, je parle de la porte et du tapis. Bon, on a juste 3 minutes, mais en fait, on peut en dire beaucoup en 3 minutes. Quand on rêve à la porte, on dit qu'on rêve à la porte. J'ai pris ça de ce livre de Anselm Grün, Jésus thérapeute, hein? La force libératrice des paraboles. C'est fantastique, ce livre. Vraiment, là, pour vous, pour moi, pour un thérapeute, pour n'importe qui, c'est écrit en langage assez simple et très compréhensible et très d'actualité. Hein? Et il y a beaucoup de choses qui sont prises des évangiles, mais aussi de la vie. Alors, la porte, hein, comme dit Anselm ici, eh bien, lorsqu'on rêve à la porte, il dit, si nous en rêvons, cela signifie toujours que nous avons perdu le contact avec notre fort intérieur, avec notre âme. Vous savez que c'est mon sujet préféré, l'âme. Hein? Psyché, qui précède le préfixe en psychologie, psyché, ça veut dire âme. Alors, moi, ce qui me concerne, c'est l'âme. Et c'est pas une réalité abstraite, c'est ce qui nous définit, c'est notre vie, c'est ce qui nous anime. Anime, âme, c'est la même racine. Anima, animus, en latin, c'est âme aussi. Mais, il dit, si on rêve à une porte, eh bien, nous sommes séparés de notre âme et nous vivons dans l'extériorité. Mais c'est terrible, ça. Vous savez, si... J'ai fait une émission il n'y a pas tellement longtemps là-dessus, c'est-à-dire cet inconscient. Eh bien, l'âme, c'est la dimension de la... Je dirais, c'est la fine pointe, c'est aussi le cœur. C'est là où nous sommes le plus humains. C'est quand même incroyable, hein? On parle du corps, on fait des muscles, on fait toutes sortes de choses, on glorifie notre corps. Mais si notre corps est en santé, je pensais à ça, on dit un esprit sain dans un corps sain. Non. Je dirais plutôt un corps sain dans un esprit sain. Si votre esprit est sain, si votre porte est ouverte, si vous avez accès à votre fort intérieur, eh bien, il y a des bonnes chances que vous allez prendre conscience de quels sont réellement vos besoins physiques, corporels, sociaux, moraux, spirituels. Vous allez prendre conscience de ça parce que vous êtes en contact avec qui vous êtes. C'est très important d'avoir la porte ouverte. Pourquoi le tapis? Je reviens la prochaine émission. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Comme vous le savez, c'est le mois du carême, c'est un mois de mars 2017. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois. On vous demande de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Je vais donner pour que la parole de Dieu soit annoncée à la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. » Parce que Jésus, lui, il a tout donné pour nous. Il a donné sa vie. Alors, de temps en temps, ce serait bien d'être capable de dire « Moi, je vais donner, mais je veux rien. Je veux pas de cadeau. » Parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est de vous offrir depuis 22 ans des émissions quotidiennes à la télévision sur l'ensemble du réseau TVA. Et maintenant, grâce à cette belle technologie qui est Facebook, Internet, YouTube, les émissions peuvent être vues dans le monde entier. Et c'est ça absolument. Ça, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse, avec ces technologies, annoncer ce qu'il y a de plus grand et de plus beau sur la planète, ce message de cet homme de paix magnifique qui est Jésus lui-même. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial du carême, en espérant que vous ne nous laisserez pas tomber, parce que ce serait catastrophique, mais je vous fais totalement confiance et je vous dis merci de donner des mains à la Providence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie pour moi de vous retrouver encore. 24 mars, le printemps a commencé à se pointer le bout du nez depuis déjà un bon bout de temps et ça nous fait du bien. Et celui qui vous parle, vous savez, moi je marche beaucoup, tous les matins entre autres, et de voir le soleil se pointer toujours un peu plus tôt et que ça réveille, que ça stimule ça, quand on peut le goûter. Alors on a un évangile aujourd'hui encore où Jésus va chercher à stimuler, interroger de la bonne manière, un peu comme une lumière nouvelle qui arriverait dans nos vies. L'évangile selon Marc. Un scribe s'approcha de Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Il y a des phrases qu'on a entendues dans notre vie qui nous marquent pour toujours. Je vous en rappelle une, j'avais 5 ans. Je commençais à l'école en première année. Et je me souviens très bien que la première fois que notre professeur nous avait donné un cours d'enseignement religieux, elle avait commencé son cours en nous demandant « Quel est le plus beau mot qui existe, d'après vous? » Puis on avait sorti toutes sortes d'affaires et on ne l'avait pas trouvé. Et la professeure nous avait dit « Bien, vous n'êtes pas loin, mais je pense que le plus beau mot qui existe, c'est le mot
amour. Ah, ouais. Mais vous savez, quand on a 5 ans, le mot « amour », c'est peut-être pas celui qui nous fait réfléchir le plus. Mais voilà, ça m'a marqué. Je suis sûr, on ramasserait tous les élèves qui étaient dans la classe avec moi. Probablement personne ne s'en souviendrait comme moi aujourd'hui. Moi, j'ai jamais oublié ça, à tel point que l'amour s'est incrusté, je pense, dans ma vie, comme celle de n'importe qui, mais s'incruste de plus en plus. Quand je médite, moi, je me sers de ce mot-là. On a chacun nos petits mantras, nos petites phrases. Moi, en respirant, je prononce le mot amour parce que Dieu, tu n'es que cela et tu nous appelles à entrer dans ce mouvement sans fin de l'amour donné. Bon, voilà. Il n'y a pas longtemps, je recevais des gens pour préparer une funéraille de leur frère. Il y avait 2 femmes et un homme. Et bon, je demande à la famille de me parler un peu du défunt, comme je le fais tout le temps, comment il était, bon, oui, il était comme ça. Et là, pour prendre des notes, pour un peu compléter le portrait, est-ce que c'était un croyant? Est-ce qu'il était religieux, votre frère? Non, mais il était très croyant. Et vous savez, monsieur, une des sœurs qui dit, moi, vous savez, moi, je ne suis pas pratiquante, mais je suis très religieuse, hein? Je pense que vous pouvez être sûr de ça. C'est pas nécessaire de pratiquer pour être religieuse. Je me disais intérieurement, plus on l'est, plus on reconnaît qu'on ne l'est pas. Je ne l'ai pas ramassé avec ça, mais voilà. C'est facile de parler des autres dans ce temps-là, hein? Mais moi, Jésus me dit, le plus grand commandement, justement, vérifie donc si tu as de l'amour au-dedans de toi, de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force. C'est significatif, hein? L'effort que fait Jésus pour nous placer au cœur de cet amour-là. Posons-nous la question de manière très concrète. Est-ce que Dieu a la première place dans ma vie? Je dois reconnaître, honnêtement, puis on est tous pareils, tous et toutes pareils, si Dieu n'a pas vraiment la première place dans notre vie, il n'y a pas réellement d'importance. C'est là qu'on voit si Dieu compte vraiment pour nous. Si quelque chose qui compte plus, Dieu n'a pas vraiment d'importance. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Il n'y a comme pas de zone grise pour la place de Dieu. Avez-vous remarqué? Benoît XVI, que j'aime tant, dont j'aime tant les écrits spirituels, Benoît XVI, il dit, « Plus tu connais Jésus, plus son mystère t'attire, plus tu le rencontres, plus tu es poussé à le chercher. » Mais ça nous met sur une bonne piste aussi. Sentez-vous que le mystère de Jésus vous attire de plus en plus. Il n'y a pas longtemps, moi, vous savez, j'ai la chance d'avoir une abbaye dans mes paroisses. Je suis le curé, entre autres, de la paroisse de Rougemont, une abbaye cistercienne à Rougemont. Il n'y a pas longtemps, 2 jours, pour ne pas le dire, je suis allé prier avec les moines, le dernier office de la journée, l'office du soir, et je me disais, je les regardais dans le cœur et je me disais, ouais, l'avenir de l'Église, si l'Église a un avenir dans notre société, c'est bien en nous plaçant au cœur de l'essentiel, l'amour. L'amour qui se donne pour les autres, l'amour qui se fait service. C'est ce que Jésus a vécu et c'est ce qui nous incite à vivre en Église dans un temps où on a de la difficulté à trouver notre place. Recentrer les gens sur l'essentiel. On va demander que l'amour prenne de plus en plus la première place en nous tournant vers Dieu, vers nous-mêmes et surtout vers les autres. Dieu nous bénit ainsi, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée, une magnifique fin de semaine. Profitez-en pour bien vous reposer et je vous attends demain. Bye. Et puis, il se prostituait parce que c'était pas Il y avait rien d'autre. C'était toutes des orphelines du génocide, abusées, comme de toutes les manières je disais possibles. aussi que les clients les maltraitaient, là. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens, la dernière semaine, quand j'ai été dans la rue avec eux, il y a des hommes qui arrivaient avec des bottes de cigarettes brûlantes pour les brûler. Puis ils venaient se cacher derrière moi, puis ils m'ont comme pris comme leur mère. Puis ils venaient comme se cacher derrière moi.